Alors, nous allons commencer à nouveau par une petite vidéo qui va vous montrer quelques exemples de liens. Nous avons comme objectif d'accompagner les parents à la connexion sur l'ENT, l'espace numérique de travail. Madame Clotilde Granado, qui m'a susurré à l'oreille tout doucement qu'il fallait que je me rapproche des associations de quartier. Et c'est ce que nous avons fait. Num Avenir a pris contact avec mon président qui m'a informé que Num Avenir souhaitait nous rencontrer pour mettre en place l'ENT. Ils nous ont informé, détaillé du contenu du projet avec les objectifs pédagogiques de l'éducation nationale. Donc l'idée est simple, c'est de faire la relation entre l'école, donc le collège et le lycée notamment, avec les parents. C'est créer du lien des parents qu'on ne voit jamais. Les parents qui ne viennent pas au conseil de classe, qui ne viennent pas aux portes ouvertes, qui viennent jamais pour différentes raisons, très honorables, mais elles ne viennent jamais. Et ces parents-là, c'est pas parce que leurs élèves, leurs enfants sont en difficulté, non, ils ne viennent jamais. Et si on arrivait à faire ce lien, les faire se connecter à l'ENT de leurs enfants, eh ben, ils pourraient encore mieux accompagner leurs enfants. L'ENT, c'est quelque chose que je connais déjà du coup depuis l'année dernière puisque ma fille était scolarisée en classe de 6e. Donc c'est un outil que je connaissais déjà. Mais en fait, quand l'association ATMF à Vendœuvre m'a proposé une petite formation entre guillemets, du coup j'ai tout de suite décidé de participer et de voir ce que ça pouvait m'apporter de plus. Je m'en sers beaucoup par rapport aux notes des enfants pour le suivi de leur scolarité, voir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, dans quelle matière, etc. Je m'en sers aussi par rapport à l'emploi du temps, les absences, ce genre de choses. Après, il n'y a vraiment rien de compliqué et ça, on l'a vu quand Marilène est venue nous proposer la petite formation. Il y a un tuto, il suffit de le suivre et c'est assez simple pour pouvoir accéder au suivi de ses enfants et du coup pouvoir être là pour eux encore plus. Alors, on va commencer avec une chef d'établissement, Patricia Arter. L'exemple du lien avec les familles au travers de l'ENT, c'est important sur le plan du suivi du travail de l'élève ? Bonjour à tous. Oui, c'est extrêmement important, effectivement. Je dirais que l'ENT, encore plus depuis le 1er septembre, depuis la rentrée 2018, avec le nouvel ENT Mon Bureau Numérique, l'ENT est vraiment devenu un atout, un outil majeur dans le lien école-famille pour renforcer le lien entre le collège et les familles d'élèves à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau sur un site internet, tout simple, public, sur lequel l'ensemble des parents d'élèves, sans avoir de code, l'ensemble des personnes peut voir ce qui se passe, peut suivre la vie quotidienne et la vie de tous les jours du collège, donc toutes les sorties scolaires qui ont lieu, tout l'agenda de l'établissement, tous les moments forts qui sont organisés au sein de l'établissement tout au long de l'année scolaire. Donc ça, c'est une première entrée déjà et un premier lien avec les familles, un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est effectivement, mais les collègues l'ont déjà dit avant moi, le niveau suivi scolaire pur des élèves par leurs parents, le suivi des notes au quotidien, jour après jour, le suivi des absences, le suivi de l'emploi du temps, jour après jour également, il est mis à jour tous les matins, l'emploi du temps, tous les matins, tous les soirs, en cours de journée. Donc les parents peuvent suivre leur enfant vraiment de manière précise et peuvent apporter une aide plus individualisée et peuvent même contacter un enseignant
Par exemple, s'ils constatent un souci sur un résultat, sur un devoir maison, sur quelque chose qui a été fait par leur enfant, peuvent contacter grâce à la boîte mail qui est offerte à l'ensemble des usagers au sein de l'espace numérique de travail, peuvent contacter les enseignants, poser des questions directement à la fois aux enseignants et à l'équipe administrative. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des contacts avec des parents d'élèves par ce biais-là. Et ça a été simple de décider comme ça tout à coup, de décréter que tout passait par l'ENT? On peut le décréter, voilà. Maintenant, il nécessite évidemment un accompagnement fort auprès des familles, de l'aide, de l'accompagnement pour montrer comment ça fonctionne, des tutoriels pour les aider à se connecter, à créer leur mot de passe, à les utiliser. C'est un travail quotidien de l'ensemble des équipes des établissements auprès des parents d'élèves et c'est un travail de l'ensemble de la communauté éducative pour que chacune de nos rencontres avec les parents d'élèves soit le moment de rappeler aux parents que cet outil existe et de les inciter à l'utiliser. Ça se décrète pas, ça se travaille au jour, au quotidien. Merci. Alors, je me tourne vers la vie scolaire, vers Caroline Lux. Dans un établissement scolaire, l'ENT, ça apporte réellement quelque chose de neuf sur la gestion de la vie scolaire et la liaison avec les familles? Bien évidemment, ça change tout, ça facilite la communication, ça facilite les accès, Madame Arter l'a précisé, hein, bien évidemment. Les parents vont pouvoir retrouver dans un seul et unique endroit les absences, les modifications d'emploi du temps, le travail à faire, toutes les informations concernant la scolarité et le suivi scolaire de l'enfant. Mais ça va être aussi important pour suivre toute la vie scolaire de l'établissement et de son enfant. Mettre en place une action dans un collège, c'est simple, hein, quand les enseignants adhèrent. La communiquer aux familles et puis pouvoir la promouvoir les actions aussi qu'ont fait les élèves, c'est plus compliqué. On peut toujours mettre un petit mot dans un carnet de correspondance. Maintenant, afficher avec une petite photo, un petit texte en plus, pour peu qu'il soit rédigé par un élève, de dire aujourd'hui a eu lieu telle action et les élèves ont participé à tel projet, ben, ça aide en termes de communication et bien évidemment l'ENT permet de faciliter cette communication. Merci. Je me tourne vers l'inspecteur, Nicolas Duru. Aujourd'hui, des familles sont décomposées, l'accès à l'école n'est plus si aisé que cela pour des familles éloignées. Que va apporter le numérique dans une relation famille-école ? Vous avez raison, les familles sont recomposées, décomposées, les espaces-temps de l'enfant sont éparpillés. Le modèle dominant, c'est plus celui de l'enfant conduit par ses parents aux portes de l'école chaque matin, récupéré chaque midi, avec lequel la famille avait des échanges verbaux réguliers. C'est plus le modèle dominant, ça. Aujourd'hui, il y a du périscolaire, il y a de la cantine, il y a tout un temps autour de l'école qui fait que les familles ne sont plus en contact direct avec l'enseignant au quotidien. Et dans ce qu'on entendait précédemment, c'est là que justement le besoin des enseignants du premier degré et de l'école est ressenti. Le numérique se pose ici comme une réponse évidente, puisque le numérique a cette qualité d'assurer un continuum au-delà des espaces et du temps. Voilà. C'est là que repose effectivement l'intérêt du numérique pour construire cette liaison, qui découle des besoins et des usages. Les familles qui ont l'expérience d'un enfant au collège apprécient ça et le demandent aujourd'hui, dès l'école primaire. Oui, c'est une vraie nécessité aujourd'hui d'informer, d'échanger avec les familles, avec le numérique. Oui, c'est une vraie nécessité et c'est une attente. Aujourd'hui, il y a des enjeux forts, ceux de la sûreté et de la sécurité, par exemple. Après, il y a l'enjeu de la curiosité qu'on a retrouvé à travers toutes les vidéos et les tables rondes, c'est-à-dire cette idée d'être j'aimerais être la petite souris qui regarde mon enfant dans la classe, hein, à travers le cahier de vie. Tout à l'heure en maternelle, on l'a vu. Et ça, c'est aussi important, parce que ça permet de faire venir l'école dans les familles, de parler d'école autour de la table, et puis de voir comment son enfant se comporte, travaille et s'engage. Et le numérique va permettre ça, c'est-à-dire de conduire vers cet engagement, d'entretenir cet engagement de tout le monde autour de l'école et de ce qu'elle doit porter.
Merci. On a entendu beaucoup de professionnels et donc on va un peu prendre le point de vue des parents au travers de Sylvie Gale, donc, qui représente les FCPE. Aujourd'hui, le numérique et en particulier l'ENT, est-ce que vous trouvez, vous, côté usager, que ça facilite, que ça favorise le suivi de votre enfant de manière générale, des enfants dans toutes leurs conditions? Bonjour, donc j'ai 3 enfants qui sont scolarisés dans le collège et ça m'aide en fin de compte sur le même réseau à savoir ce qu'ils font. Donc on a les évaluations des enfants, on a les absences, on a l'emploi du temps, les devoirs à faire et on a aussi le nom des professeurs qu'ils ont, donc on peut savoir ce qu'ils font, à quelle heure, comment. Et on a aussi des informations sur le collège, sur l'UNSS, le CDI ou tous les événements qu'il y a à faire et qu'il y a à venir. Et au niveau du dialogue, est-ce que ça facilite le dialogue avec les enseignants ou avec l'administration? Ah oui, ça facilite grandement l'évaluation. Enfin, ça facilite, oui. Parce qu'on peut, grâce à la messagerie, envoyer des messages au professeur ou à l'administration, demander des renseignements et d'ici une semaine, même pas, quelques jours, on a tout de suite une réponse, quoi. Merci. Je vais regarder Carole Laurent. Donc, aujourd'hui, donc, de plus en plus de services numériques arrivent autour de nous. Les enfants, les enseignants, les parents vont avoir plusieurs identifiants, plusieurs sites à consulter, plusieurs services. Est-ce que l'école prévoit de faciliter l'accès à tous ces services d'une manière ou d'une autre? Alors effectivement, on a vu la nécessité l'utilité des environnements numériques de travail et ces environnements s'étaient multipliés. Là, entre le collège et le lycée, on a déjà un environnement numérique qui est le même, qui est mon bureau numérique. C'est vrai que le fait d'avoir un environnement numérique au niveau du primaire, parce qu'il existe déjà certains environnements numériques en primaire, en test, mais d'avoir le même de la petite section de maternelle jusqu'au lycée quasiment, va faciliter l'accès des parents. Alors il faut savoir que chaque parent va avoir un identifiant qui lui sera donné par l'éducation nationale par enfant. Et le but, c'est de faciliter la connexion des parents pour qu'ils puissent réunir, on va dire, l'ensemble de leurs enfants sur un seul identifiant, un seul mot de passe. Et on va encore faciliter les choses. C'est possible là maintenant depuis déjà un mois avec un test sur le bureau numérique collège et lycée de se connecter via son compte France Connect. Et donc c'est vrai que par rapport à au passage par France Connect, on va pouvoir faire une demande de bourse en ligne. Donc on facilitera l'accès aux parents à l'ensemble des démarches qu'ils pourront avoir à faire pour leurs enfants. Tout ça avec un seul identifiant, un seul mot de passe, et donc ça va vraiment simplifier la tâche des parents. Merci. On voit qu'il y a plusieurs outils, plusieurs services. On connaît des exemples comme Classroom, ClassDojo, etc. Plusieurs produits utilisés dans l'école. Et donc, je vais demander à Jean-Claude Silitano, finalement, l'ENT, qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau ou d'intéressant par rapport à tous les outils qui sont déjà utilisés à droite et à gauche? Alors, tous les services qui sont utilisés à droite ou à gauche, la plupart, le problème, c'est qu'ils ne sont pas conformes au RGPD. Donc c'est la loi de protection des données. Donc déjà de là, ça pose un problème. Ça engage, je veux dire, les protections ne sont plus, on ne peut plus garantir l'intégrité et la protection de ces données. Donc l'ENT va finalement permettre de rassembler toutes ces données, d'agréger toutes ces données dans un lieu qui est sécurisé et qui a été validé par ensuite l'Éducation nationale. Donc l'ENT en soi va apporter une sécurité de la protection des données. Et que toutes les données ne peuvent pas être exploitées commercialement par des tierces ou vendues à d'autres sociétés. Donc, fédération d'identité, un ENT, ça va être un joli monde pour l'école? Oui, ça pourra. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie à tous. Et voilà, nous avons tenu la plage horaire d'1 heure. C'est une vraie performance, bravo, bravo, bravo.